notre nouvelle lumineuse invitée, elle est là, elle est en train de juste faire quelques petits ajustements techniques. Ouais. Je vais vous la présenter avant qu'elle ne se mette, avant de l'admettre dans notre studio. Euh, c'est Agnella Enzi qui est d'origine ivoirienne, qui est connectée donc avec nous de la ville de Québec. Et Agnella, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, elle occupe un emploi dans une compagnie d'assurance, mais elle a décidé en mars 2020 de fonder Ethnic. Ethnic Mhm. est sa ligne de bijoux, d'accessoires et de sacs d'inspiration africaine. Et dans cette ligne de bijoux, on trouve des boucles d'oreilles, on trouve des, euh, des bagues, on trouve des boutons de manchette, des épinglettes, on trouve des sacs. Et tous ces bijoux-là et ces accessoires sont faits en bronze principalement. Et les sacs sont faits en tissu africain, le tissu wax et pagne tissé. Donc, c'est intéressant parce que elle va nous en dire un peu plus tout à l'heure. J'aimerais juste qu'on puisse voir déjà contextualiser. Je porte d'ailleurs une partie de ces bijoux, je ne sais pas si vous le remarquez. Ça fait partie de Ah, ces c'est créations joli ça. Ouais. là avec la bague. Et mais on va aller regarder un petit peu ce qu'elle fait. Bon, j'ai des petites vidéos courtes, mais ça va vous donner une idée pour vous situer. Euh, on va commencer avec celle-ci, par exemple. Voilà, c'est un peu ce que je porte. Non, c'est pas ce que je porte. Donc ça, c'est un premier échantillon. Un autre échantillon du travail de Daniela, qui est, vous le remarquerez, ce sont des pièces uniques aussi. Donc, ce ne sont pas des pièces qui sont faites en grande quantité. Alors ça, c'est ce que je porte. Voilà. Ce ne sont pas des pièces en grande quantité. C'est vraiment des pièces uniques qui sont faites, qui sont créées. Donc, c'est artisanal et ça donne, il y a un travail d'élégance, il y a une valorisation aussi surtout de la culture africaine. Ça, c'est une autre bague. Ouais, j'aime bien ça. Ouais. Ouais, ça, c'est très, très distingué, très, très joli. On va aller regarder d'autres. Oui, Agnella est là, hein, mais je profite, Agnella, pour montrer les bijoux en attendant pour situer le contexte avec nos internautes. Alors ça c'est la bague que je porte, qu'elle présente. Voilà. Bon, on va pas faire attendre Anila. Anila, je voulais vraiment, je vais aller montrer une autre petite vidéo et ensuite on va écouter Anila. Ok. Donc, je vais admettre Agnella. Agnella est là avec nous. Comment ça va, Agnella? Ça va bien, vous? Nous, Je ça va. m'excuse du retard. Donc, je voulais montrer un peu ce que tu crées, Agnella, comment tu as décidé de lancer cette gamme de bijoux, mais des bijoux d'une très grande... c'est très bien créé, c'est très fin, c'est distingué. Euh, Tu décides de créer cette gamme en 2020 et, et pourtant tu es en emploi dans une compagnie d'assurance. Alors, comment t'est venue l'idée de créer, comment c'est venu cette idée-là de créer ce projet-là? Mais dans le Ethnique. fond,
Moi, faut dire que j'ai toujours aimé tout ce qui est bijoux, mais encore plus tout ce qui est bijoux africains. Mhm. Donc, la COVID arrive en mars 2020. On tombe tous en télétravail. Oui, j'ai le travail, mais après, je suis comme, qu'est-ce que je peux faire pour passer le temps? Puis là, je me dis, ben, pourquoi pas mettre en valeur ces bijoux-là que je porte, puis que j'aime, pourquoi ne pas les faire découvrir à d'autres personnes, les faire aimer par d'autres personnes? Fait que je me lance dans la belle aventure ethnique en plein COVID, puis c'est ça, là. Alors, tu te lances dans l'aventure en plein Covid, mais est-ce que ça a été facile de lancer ce projet-là en plein Covid? Non, je te dirais que ça a vraiment pas été facile Et pourquoi tu l'as fait quand même? parce que c'est quelque chose à laquelle je tenais quand même. Dans le fond, Mhm. j'avais peut-être, je réalisais peut-être pas, mais j'avais ce rêve-là que je voulais valoriser tout ce qui est, comme je dis, toutes les merveilles de l'Afrique, là. Je voulais les faire connaître à d'autres personnes, puis on dirait que je l'avais au fond de moi depuis. Puis une fois que je me suis lancée, je me suis dit, on y va. Puis moi, je suis quelqu'un, quand je me lance dans quelque chose, là, je vais jusqu'au bout, peu importe ce qui va arriver. Fait que c'est ça qui est arrivé là, avec Et c'est quoi les défis que tu as rencontrés? défi numéro un, c'est que moi je connais pas l'avant Covid, mais je lance la boutique, on est en Covid, il n'y a pas de foire, il n'y a pas d'exposition, il n'y a pas de rien. Fait que il faut que je fasse connaître la marque sur le digital. Puis moi, en tant que personne très timide, j'ai du mal à aller me montrer, à me mettre en valeur dans ça aussi, là. Fait que ça a été le plus gros défi que j'ai eu. Puis on s'entend que le fait de ne pas pouvoir montrer ta marque, les clients viennent pas forcément. Ça va ensemble, là. Fait que ça a été, la première année n'a vraiment pas été facile, là, parce que j'avais du mal à vendre, parce que je lance la boutique aussi pour vendre, là. J'avais du mal à vendre, puis on a dû se réajuster. Mhm. J'essaie d'être visible un peu plus. C'est ça. Est-ce que pendant cette période-là, qui t'a demandé de devoir réfléchir sur des stratégies de communication, justement, pour pouvoir te donner de la visibilité, est-ce que tu as senti que tu aurais peut-être dû attendre et que tu as vécu des périodes de doute? J'ai vécu des périodes de doute, mais je te dirais pas que je me suis dit j'aurais dû attendre. J'ai eu Mhm. des périodes de doute que est-ce que je suis vraiment ce que je suis en train de faire, est-ce que ça va prendre comme je veux que ça prenne? Est-ce que j'ai tous les moyens en ma possession pour vraiment développer ce projet-là comme il faut? Je me suis jamais dit que je me suis lancée trop tôt, mais je me Mhm. suis dit, on y va une, une journée à la fois, puis on s'adapte, puis on réajuste. Mais j'ai eu beaucoup de périodes de doute, là, puis une chance que j'ai un cercle de qualité derrière moi qui me poussait, puis qui me disait go. Ouais. Non, c'est important d'être entouré. On s'entend que D'être ne- bien entouré. Pas juste entouré, là, mais d'être bien entouré Mhm. de personnes qui vont te motiver, de personnes qui vont voir en toi, des fois, on peut douter de nos propres compétences, là, mais des personnes Exact. qui vont voir ce que tu as comme talent, puis dont tu es peut-être même pas conscient. Fait que, pour moi, je dirais que c'est une chose très importante de s'entourer de la Mhm. bonne façon. De la bonne façon. Comment est venu le nom? Pourquoi le nom de ces ethniques? C'est quoi l'histoire Mais derrière ce nom? je te dirais que je me disais, je veux des bijoux qui vont rajouter une touche originale. Mhm. Puis là, je me disais, ben, ethnique, ça fait. Puis j'ai décidé que j'allais l'écrire différemment que juste E-T-N-N-I-Q-U-E, là. Mhm.
Fait que je me suis dit, on va mettre ça un peu, on va rajouter un peu de... Mais c'est ça, je voulais vraiment que ce soit quelque chose que, dans le fond, je me dis, oui, c'est des bijoux africains. Oui, c'est des choses, des sacs en pagne, en tissu Mhm. africain, mais je veux faire découvrir ça à d'autres cultures aussi. Mhm. Puis que je veux, puis que ces personnes-là aiment aussi ce que je fais. On n'a pas besoin d'être africain, on n'a pas besoin d'être d'être de descendants africains, Mhm. mais je pense que ça doit s'adapter à tout le monde. Puis les bijoux, tout le monde en porte. Et comment tu fais la sélection de tes bijoux? Comment tu dis ça, je veux le prendre, je veux que ça soit dans ma collection? Comment tu t'y prends? C'est beaucoup je te dirais que j'y vais beaucoup. Il y en a que c'est des intemporels, c'est des modèles intemporels en Afrique, là. Mais Mhm. souvent, je vais par dessin, que c'est vraiment, soit que je dessine moi-même ou que je me fais aider par quelqu'un d'autre, mais je veux quelque chose qui va sortir du lot, dans le fond. Donc, tu mets en avant aussi ta créativité. Mhm, Donc, c'est des pièces uniques que je disais tout à l'heure qui sont créées, qui sont généralement faites ben, juste un exemplaire. Tu ne vas pas en faire une série. Et en plus de ça, ce sont des pièces que tu crées toi-même. Tu vas les dessiner pour qu'elles soient, ben, elles passent à la production. oui, oui. Puis je tiens pas à en faire plusieurs aussi, parce que je veux vraiment que ça reste authentique, unique, puis que la personne qui la porte, là, se sent unique, comme toutes les femmes sont uniques. Mhm. Que, ouais. Donc, tu veux mettre de l'avant aussi, finalement, ce travail que tu fais à travers tes créations, c'est Mhm. pour aussi euh, rendre visible la femme Oui, oui, parce à que travers tes créations. Tu veux aussi qu'elle soit visible, qu'elle rayonne mhm. en portant tes bijoux. Oui, oui, parce que c'est quelque chose que souvent les femmes, là, on a tendance à pas voir notre beauté, on a tendance à comme chercher qui- que ça vienne toujours de l'extérieur, qu'on nous dise qu'on est belle, mais on n'est pas conscient nous-mêmes Mhm. des fois de la beauté, je veux dire beauté intérieure, extérieure, la beauté en général. Ouais. On n'est pas conscient. Puis moi, je me dis, des bijoux, on aime les bijoux. Quand tu mets tes bijoux, tu dois être toi-même fier de ce que tu vois sur ta photo, de ce que tu vois dans le miroir, là. Fait que pour moi, c'est vraiment important qu'une femme se sente belle. Puis je dis pas que c'est les bijoux qui vont la rendre belle, mais c'est un plus à la beauté naturelle qu'on a. Alors, dans ce désir de créer ce projet-là pendant le Covid, là, on est rendu en 2022, donc ça fait maintenant 2 ans qu'existe Ethnique. Mhm. Euh, comment se porte Ethnique? Est-ce que Ethnique répond à ce que toi, tu avais comme vision en le lançant? Ethnique se porte bien. Je dirais que ça répond même plus que à ce à quoi je m'attendais. OK. Parce que, dans le fond, ethnique, là, moi, ça m'a permis vraiment beaucoup de choses. Ça m'a permis de rencontrer des femmes extraordinaires à travers les réseaux sociaux, des clientes que j'ai eues qui aujourd'hui sont devenues comme des sœurs pour moi, là, Mhm. des amies et tout ça. Et puis, moi, ethnique, c'est comme mon bébé. C'est comme, Mhm. c'est comme mon petit bébé. Ethnique est né en juillet 2020. Moi, juillet 2021, je perds mon père. Mais Mhm. avant que mon père s'en aille, je sais que pour lui, c'était une fierté que je me sois lancée dans quelque chose que j'aime. Fait qu'on dirait que je m'accroche à Ethnique là en me disant, c'est ce qui m'a laissé avant de partir. Mhm. Puis je dois lui faire honneur que je dois me battre, même si c'est difficile, là, pour que ça rayonne, puis que ça rayonne encore plus à l'international, un peu partout. Mais J'aime ce que tu dis parce que on a reçu déjà, ben, on en est à notre 5e rendez-vous, à notre 5e émission aujourd'hui. Et de ces 5 émissions, tu es la 6e lumineuse parce qu'on en a eu une où on a eu 2 lumineuses en même temps.
Et finalement, en vous écoutant, il s'est passé pour chacune de vous un événement dans leur vie qui les a quelque part amenés à dire, il est temps que je me lance. Et souvent, dans ce que je me souviens, pour la plupart d'entre vous, vous nourrissez un projet, vous l'avez en tête, mais vous ne voyez jamais quand il faut le mettre à exécution. Et c'est quand cet événement intervient dans votre vie, c'est comme la vie vous dit, tu attends tellement que je dois te déclencher un événement pour que tu comprennes, il faut que tu le fasses. Oui. Mais moi, je pense que s'il n'y avait pas eu la COVID, déjà là, je pars de la COVID, il n'y avait pas eu la COVID, je ne me serais peut-être pas lancée tout de suite. C'est ça. J'aurais toujours peut-être remis à demain. Fait que moi, la COVID, ça a été l'élément déclencheur. Puis après ça, la motivation, puis le focus que je garde là, c'est tous les événements qui ont suivi, qui me permettent de vraiment m'accrocher à Ethnic, malgré les petites difficultés qui arrivent. Puis on sait que dans la vie, c'est jamais rose tout le temps. C'est surtout de se dire, quand ça va pas, de se dire, je me dis, je dois aller au bout de ce que j'ai commencé. Je dois pas l'échec n'est pas une option. Là. Je dois aller au bout. Quand je t'entends, quand tu dis que Ethnic se porte bien, mais c'est ton bébé a maintenant 2 ans. Est-ce que ça t'est arrivé de juste de dire heureusement que j'avais lancé Ethnic, sinon j'aurais regretté? Oui. Est-ce que ça t'est déjà venu en tête? Pourquoi? Ben, si j'avais pas lancé Ethnic, j'aurais peut-être pas connu certaines personnes. Deux, au niveau de ma vie personnelle, j'aurais peut-être pas pris certains risques. Et puis 3, j'aurais trouvé mes journées après le travail plates parce que j'aurais pas eu mon petit bébé que je suis pressée d'aller voir après le travail. Là. Ouais. Quelles sont les qualités que tu as dû développer par rapport à certains défis que tu as dû affronter qui sont peut-être pas encore éradiqués, puisque tu dis que c'est encore difficile par moment, mais qu'est-ce que ça t'a amené à développer comme qualité par rapport à ça? La première chose à laquelle je pense, c'est que ça m'a amené à ne pas avoir peur de m'afficher. Puis quand je dis ça, je pèse mes mots, là, ne pas avoir peur vraiment de montrer qui je suis, puis c'est quoi mes couleurs à moi, comment je suis, de le montrer autre que de personne à personne, mais de le montrer aussi en ligne. Ça m'a permis de sortir un peu de ma timidité, je te dirais. Et puis, ça m'a permis ça. Au niveau persévérance, que ça m'a appris qu'il faut être persévérant, puis qu'il faut s'accrocher, il faut rester focus. Il faut rester focus. Maintenant que Ethnic est là, est présent, qu'est-ce que tu veux apporter? Parce que c'est toujours ça, hein, je dis que quand on se décide à lancer une initiative, à mettre en place une idée, un projet, réaliser quoi que ce soit, c'est qu'on attend un impact de ce que l'on fait par rapport à ceux qui vont le recevoir. Qu'est-ce que tu veux apporter maintenant dans ce monde-là à partir de ce que tu as lancé? Je te dirais que tu me poses la question, puis la seule chose qui me vient en tête, c'est que je veux faire découvrir. Là, je veux faire découvrir les merveilles de l'Afrique par des bijoux et tout ça. Mais on dirait que je m'assois puis je me dis, j'ai envie de faire découvrir l'Afrique au monde entier. Parce qu'il y a quand même des choses, on les montre pas, on voit pas ça souvent, là, mais il y a quand même des belles choses en Afrique. Ça, c'est le premier point. La deuxième chose, c'est que c'est pour ça que quand tu m'as dit, Sabine, tu m'as proposé ça, je suis allée tout de suite, oui, c'est que je veux vraiment aider d'autres femmes comme moi qui, je te dirais,
là, on a la limite du manque de confiance en soi à un moment donné. Tu dis que tu es timide, mais tu manques un peu de confiance en toi, là. Je veux aider des femmes peut-être comme moi à voir que si moi j'ai pu, elles peuvent aussi. Et puis que faut pas avoir peur, en fait, d'être qui on est, puis de s'assumer en tant que personne en général. Et moi, je te demanderais, alors du coup, c'est quoi les conseils? Tu as déjà débuté dans ta liste, là. Tu as dit qu'elles doivent s'assumer, elles doivent se faire confiance. Quel autre conseil t'aimerais partager avec les femmes qui nous écoutent euh, et qui hésitent encore? C'est qu'il faut oser. Dans le fond, quand tu as quelque chose, il faut faire confiance en son instinct. On pense pas... quand tu as quelque chose qui te vient en tête, là, accroche-toi à ça. Essaie de voir qu'est-ce que tu es capable de faire, puis il faut oser. Il faut éviter de remettre à demain, puis remettre à demain. Il faut se lancer, là, quitte à aller plus tard réajuster, mais c'est vraiment de oser, puis de se rapprocher de personnes qui peut-être font déjà, des fois c'est difficile, hein, mais de se rapprocher de certaines personnes qui sont déjà dans le milieu, qui sont capables quand même de te donner des conseils, puis qui sont capables de te booster. Moi, j'ai eu cette chance-là, que je me lançais. Il y avait une dame que je connaissais plus ou moins. On avait déjà été à la même université. Puis je l'ai approchée, j'ai posé des questions. Elle m'a tout de suite aidée. Elle m'a tout de suite dit go. Même si on fait plus ou moins les mêmes choses, c'est pas grave. On va se soutenir. Puis j'étais comme waouh, en femme, on est capable d'avoir cette solidarité que, en général, les femmes, on sait que c'est souvent compétition, là. Mais c'est vraiment ça, c'est oser et puis ne pas hésiter à se rapprocher de d'autres femmes qui, qui sont déjà là-dedans puis qui peuvent nous aider. J'aime ce que tu dis parce que justement, dans mon intervention au début, je parlais de la femme reine que nous avons tout en nous, qui est une femme qui a déjà ce leadership en elle, mais qui ne sait jamais trop comment l'exploiter. Et notre société actuelle nous a tellement amenés vers un format, il faut être plus dans la compétition, dans la concurrence pour être puissante, en fait. Alors que, et écraser les autres pour prendre notre place. Et c'est pas ça, être dans sa reine, hein. C'est vraiment au contraire, influencer les autres, à ne pas rester en retrait, mais de plutôt récupérer cette couronne qui est notre leadership et la faire maintenant agir pour qu'elle nous permette de passer à l'action. Et cette dame que tu as rencontrée, elle était parfaitement dans son rôle de reine. Elle n'a pas vu en toi une concurrente, elle a vu en toi une autre comme moi qui a osé, qui veut entreprendre, et je vais lui montrer comment elle aussi, elle peut reprendre son leadership et faire aussi sa part pour influencer d'autres également. Oui. Et c'est ça, en fait, ce qui devrait se passer, quel que soit dans le domaine où la femme se trouverait. Hein. Ça peut être dans le milieu politique, ça peut être le milieu économique, le milieu littéraire ou autre. On ne devrait pas avoir cette attitude d'écraser l'autre pour dire je brille, je suis dans ma puissance. Parce que c'est comme continuer à nourrir cette condition que nous a imposée la société. Oui, puis je te dirais que ça, c'est quelque chose aussi qui vient malheureusement, qui vient de l'éducation. Oui. Que les femmes, chacune doit briller, puis à la limite éteindre la lumière de l'autre, mais pour moi, c'est pas ça. C'est que plus tu aides les autres à briller, plus tu brilles. En fait, c'est comme ça que je vois la vie. C'est exactement ça. Parce que tu es dans la compassion, tu es dans le partage, tu es dans l'entraide. Et ça a été démontré clairement dans tes débuts avec cette dame qui t'a accompagné pour te montrer où aller, où prendre le chemin pour que tu puisses prendre ton envol.
Vraiment, merci pour cette partie de témoignage de toi. Est-ce qu'à Koussua, tu avais des questions pour Anila? Est-ce que tu voulais... Bonjour Aniela, Allô? merci de partager avec nous ce beau voyage que tu fais avec tes bijoux là. J'avais 5 questions, mais entre vous deux, vous y avez déjà répondu. Alors, j'avais une question sur le nom, j'avais une question sur quelles sont tes peurs ou tes craintes, si tu as répondu. J'avais une question aussi, peut-être que tu peux élaborer un peu sur celle-là, j'en aurai deux. À travers tes bijoux, qu'est-ce que tu veux dire aux clients qui les achètent? Ben, faut dire que la majorité de mes bijoux ont un nom, puis que je suis vraiment allée chercher ça parce que je cherchais une certaine signification. Je, je, je voulais quelque chose qui sorte de l'ordinaire. Puis que quand tu achètes ça, là, tu découvres en même temps aussi une histoire, tu découvres un nouveau nom. Et puis, c'est ça, là. Bah écoute, c'est très joli ce que tu dis et c'est pas tout le temps qu'on entend ça. C'est pour ça que je trouve que en tant que, je sais pas moi, avec notre affinité africaine, notre source africaine, nous avons toujours en nous ce désir d'honorer quelque chose, quelqu'un. Donc, tes bijoux, même, tu leur as donné une sorte de personnalité. Les bijoux ont un message à dire. Et c'était en fait mon autre question au niveau du symbolisme. Parce que bon, tes bijoux ont une certaine forme, et qui sont différents de ce qu'on voit, hein? Alors, est-ce que par là, par la forme de tes bijoux, il y avait un certain symbolisme que tu voulais mettre en avant, peut-être timidement, ou tu voulais que ce symbolisme se laisse découvrir par ceux qui le demanderaient? Quelle est la démarche avec ce Ben, symbolisme? je te dirais, je suis beaucoup inspirée de tout ce qui est symbole Adinkra. Mhm. Mettons, ce que Sabine porte là, c'est vraiment, je m'inspire vraiment de motifs Adinkra, de motifs africains, de pois baoulés, pois à caen, qui sont typiquement ivoiriens ou ghanéens. Je m'inspire de ça parce que je suis moi-même d'origine ivoirienne. Je suis d'ethnie baoulé et je voulais mettre en valeur ces pois baoulés-là comme on dit, qui étaient comme des pois à peser l'or. À un moment donné, ça a été comme une monnaie, comme un moyen d'échange et tout ça. Fait que je voulais valoriser ce côté-là. Puis le Wow. faire découvrir. Quand on me pose la question, j'aime ça expliquer. Mais c'est ça. C'est très beau, très beau. Toutes mes félicitations. Merci. Tu symbolises vraiment ce que représente le programme de Mamzelle Yemaya, hein, les lumineuses en action. Et je t'encourage à continuer. Et tu seras, continue à éclairer parce que tu vas illuminer beaucoup de personnes sur ton chemin. Merci. Merci, merci. Puis je veux juste Alors, rajouter quelque chose, juste pour vous dire, quand je me suis lancée, tantôt tu m'as posé la question, Sabine, mais quand je me suis lancée aussi, il y avait un volet sur lequel, pour moi, il n'était pas question de faire de concessions, c'était le service à la clientèle. Parce que je trouve que dans tout ce qui est boutique gérée des fois par des afro-descendants, on n'a peut-être pas forcément ce côté-là de service à la clientèle. Puis moi, ça fait quand même 7 ans que je travaille dans le domaine service clientèle et autres. Puis je tenais à donner un service wow. Quand un client achète, là, je veux que quand il reçoit son bijou, le bijou n'est pas juste beau, mais je vais mettre un message écrit parce que je sers mon client comme si c'était moi qui recevais, comme ce que j'aurais voulu recevoir. Fait que je mise beaucoup là-dessus, puis je veux faire la différence à ce niveau-là. oui, c'est très bien et effectivement, c'est un des atouts qu'il faut avoir si on veut pérenniser et rendre prospère son entreprise. Il n'y a pas photo, c'est sûr que
Si tu procèdes ainsi, ça va être un élément qui va aider à faire grandir et à montrer que la qualité de la relation que tu entretiens avec tes clients est vraiment optimale. Quels sont les moyens où on peut se procurer des bijoux? Bon, moi, je sais où, mais je te laisse le dire. Mais les moyens, c'est vraiment ma boutique Etsy. Donc, sur Etsy, ethnique accessoires, c'est ça le moyen privilégié. Pour quelques exceptions, j'accepte que pour les personnes qui sont à Québec, de faire vraiment que les personnes se déplacent chez moi pour acheter les bijoux. Là. Mais pour une gestion plus simple, je préfère que ça passe par la boutique ethnique. Voilà. Etsy. Donc, sur Etsy, on peut te trouver avec toutes tes collections, tous tes produits. Est-ce que tu as des sacs aussi? Il n'y a pas que les... Voilà. Oui, j'ai des sacs aussi, puis j'en ai d'autres qui s'en viennent. Il faut aussi rappeler que ta boutique ne s'adresse pas seulement aux femmes, tu s'adresse aussi aux hommes, parce que dans les accessoires que tu crées, tu as des boutons de manchette que tu crées aussi pour hommes. Quel autre accessoire que les hommes J'ai des broches comme des pins aussi. J'ai des bérets aussi pour les hommes. Puis là, je me lance bientôt dans d'autres choses pour les hommes parce que je me suis fait dire qu'il n'y a pas juste les femmes qui aiment ça. On va se lancer dans d'autres choses pour les hommes aussi. Donc, tu peux aussi livrer à l'international? Oui. OK. Donc, quelqu'un qui est sur la France, en Europe, en Suisse, même aux Antilles, peut acheter. Antilles, j'ai jamais essayé. T'as jamais essayé? Mais je prendrais bien une commande, puis... Oui, mais je livre à l'international sans problème. OK. Donc, on peut utiliser les cartes de crédit sans problème pour faire les paiements en ligne. Oui. Eh bien, maintenant, bon vent à Ethnique. Ethnique à 2 ans, donc on souhaite 2 ans multipliés par etc. d'années pour que justement ton objectif qui est de vulgariser l'histoire africaine, notamment ton histoire, parce qu'il s'agit de ça surtout aussi, ton histoire, ta tribu, faire connaître à travers ce que tu crées, d'où tu viens. Ça va être une autre façon encore pour enrichir les autres à connaître un peu plus sur l'Afrique. Ça a été un plaisir de t'accueillir, très heureuse d'avoir pu présenter ta structure, te montrer, entendre ton témoignage sur ce projet-là. Et j'aimerais vraiment que ça inspire d'autres femmes parce que tu es le profil exemplaire de ce qu'une femme dans son processus de projet. Création.